Salut les amis, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, mais je reviens vers vous une nouvelle fois. J'ai une nouvelle tâche qui m'attend. Alors pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, là on est devant une Seat Altea 2 litres TDI 140 chevaux de 2006. Et petit problème avec ce véhicule, l'étrier arrière gauche, donc là effectivement on est sur le droit, mais l'étrier arrière gauche est resté grippé pendant quelques temps. Et jusqu'au moment où le piston s'est complètement bloqué. Donc aujourd'hui il faut tout démonter, tout changer. Donc j'ai déjà commencé sur la partie qui est juste derrière, l'autre roue. Vous voyez, hop, il y a un étrier tout neuf. Parce que celui d'avant il était complètement mort. Donc on a dû tout refaire. Donc là il me reste le côté droit à faire. Et je voulais vous expliquer. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai fait de la mécanique depuis peu, hein, je m'intéresse juste à ça, je suis pas mécano. Mais voilà, pour montrer des petits tutos et savoir comment les choses sont faites exactement, j'aime bien expliquer aux gens. Donc voilà, pour démonter cette partie-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retirer l'étrier complètement. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Vous prenez une clé de 16, alors du moins c'est pour ce modèle-là, hein, Volkswagen, Seat c'est Volkswagen. Il faut une clé de 16 et une clé de 13 que j'ai ici. Vous mettez la clé de 13 ici, vous desserrez votre écrou et vous bloquez le contre-écrou qui est juste derrière avec celle-ci. Et une fois qu'il est dévissé en haut, vous faites la même chose juste en bas ici. D'accord? Vous avez la même... Alors très précisément, elle est... attendez, excusez-moi, avec la lumière, c'est pas terrible. Mais voilà, elle est juste là. J'ai mis le doigt dessus. Donc voilà, on est juste là. Et c'est pareil, vous mettez votre clé ici, la clé de 16 juste ici derrière pour bloquer l'écrou, le contre-écrou, et vous le desserrez. Une fois que c'est desserré, vous pouvez terminer à la main et vous récupérez les deux vis comme celle-ci. Donc une en haut, une en bas. Franchement, il y a rien de très compliqué à faire. N'importe qui peut y arriver. Il faut juste un peu de temps, c'est tout. Donc ça, c'est la partie la plus facile, on va dire. Donc là, évidemment, j'ai pas desserré assez, donc là, alors je vais essayer de vous faire voir sans trop faire de conneries, parce que j'ai une lampe sur la tête et une juste à côté, donc voilà, hop. Donc là, je remets ma clé de 13 et là, j'enlève mon écrou juste derrière, comme ça va être fait et je pourrai enfin démonter le reste de la pièce. Donc vous voyez, là on est là ici, ça je le bloque là. Alors je bloque 2 petites secondes les amis. Voilà. Hop, c'est bon, la deuxième elle est là. Donc ce qu'il faut c'est absolument ne rien perdre, hein. Moi j'ai tout remis dans le cache et là vos deux vis ici, elles sont libres. Après, ce qu'il va falloir démonter, c'est cette partie-là. Là, ici, on est sur le... C'est le câble, en fait, qui vient serrer le frein, qui vient faire avancer le piston. Donc là, il faut une pince. Si j'avais mes deux mains, je vous ferais voir que ça peut se démonter sans problème, ou ça peut juste se pincer à la main sans problème. Il faut juste un peu de force et avoir les deux mains. Mais sinon, vous prenez une pince, comme celle-ci. Et puis vous trouvez un petit angle juste pour faire serrer ce truc là. Donc vous avez juste à tirer ça vers l'intérieur, donc vers ici. Et ce petit câble, il va pouvoir s'enlever. Une fois que vous aurez enlevé ce petit câble, il y aura ce flexible ici à enlever. Ça c'est le flexible de la durite de frein. Donc vous voyez, la durite de frein elle est là. Tout votre liquide de frein il passe par ici. Il rentre par ici, cette petite gouge, et il atterrit à l'intérieur ici de l'étrier. Donc là c'est pareil, ici vous le voyez pas très bien parce que c'est sale, mais il y a une petite agrafe en ferraille. Donc ça il suffit juste de la retirer, et une fois que vous l'aurez retirée, cette partie là, elle se dévisse. Là ici il y a un écrou à enlever, c'est un écrou de 11. Donc vous le dévissez en haut, vous le dévissez en bas pour retirer complètement de l'étrier. Une fois que cette partie là elle est complètement retirée, vous allez voir ça va venir dans vos mains tout seul. Ça vous le faites tourner comme ça, et il va sortir parce que c'est un petit emblanchement à l'intérieur, c'est tout. Donc vous le faites tourner, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin
vis, d'outils supplémentaires ou quoi que ce soit. Juste vous le faites tourner et ce flexible là il va s'enlever. Pareil pour celui-là, quand vous aurez retiré le câble ici, il faut aussi le retirer de là. Donc vous avez juste à le faire aller dans un sens ou dans un autre et tirer. Si jamais ça vient pas parce que c'est trop sale, n'hésitez pas à mettre un petit coup de nettoyant frein dessus, quelque chose comme ça va bien nettoyer. Et puis une fois que tout ça sera enlevé, bah, votre étrier il sera complètement libre. Il n'y aura pas besoin de démonter autre chose. Ça va venir tout seul. Et après vous pourrez le changer. Une fois qu'il est démonté, et ben, c'est très facile à refaire, hein. Vous refaites l'opération en sens inverse. Vous mettez le nouvel étrier, vous remettez le câble de frein à main, vous remettez la durite de frein. Alors c'est un petit peu galère ça à remettre parce qu'il faut commencer par le haut et le rentrer en même temps dans le bas. Vous remettez les petits boulons, vous resserrez comme il faut. Ici vous remettez vos vis de 13, d'accord. Vous commencez à les faire prendre à la main. Et une fois que c'est pris à la main, bah, c'est pareil, vous recommencez, vous reprenez votre clé de 16, vous bloquez le contre-écrou qui est juste derrière et vous serrez. Vous faites la même chose en haut et c'est tout. Il n'y a vraiment rien de très compliqué. Donc voilà, je voulais vous expliquer ça très rapidement. Je vous montrerai dans la deuxième partie très rapidement où je prendrai même des photos pour illustrer un peu le démontage de ces trucs. Mais vraiment, c'est très simple. Donc voilà, si vous avez des questions, des doutes, bah, n'hésitez pas. Vous me faites un petit SMS, vous me faites un petit message là-dessus et je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis si je peux vous aider, bah, voilà, c'est toujours avec plaisir. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah, je te dis à très bientôt sur une nouvelle voiture. Là j'aurai des plaquettes de frein à faire dans pas très longtemps sur un série 5 E60 de 2006 ou 2007, plus la purge du liquide de frein en même temps. Donc on fera tout ça. Là-dessus c'est pareil, hein. J'ai oublié de te dire, une fois que tu as enlevé l'étrier complet, que tu as remis le nouveau, forcément il ne faut pas que tu oublies de purger tout le système parce qu'il y a de l'air qui est rentré. Pour purger les freins, il faut être deux, un qui appuie sur la pédale et un qui regarde. T'appuies, tu lâches, t'appuies, tu restes appuyé quelques secondes, tu relâches et il faut faire sortir le maximum d'air. Une fois que la pédale elle commence à devenir dure au niveau des freins, c'est que le circuit il est purgé comme il faut. Donc ça c'est surtout très important de bien le faire et de ne pas l'oublier, sinon il n'y aura plus de frein mon grand. Voilà, allez, à très bientôt les amis.